Vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, le président algérien a présidé ce lundi au siège de la Cour suprême à Alger l'ouverture de la nouvelle année judiciaire 2023-2024, l'occasion d'évoquer la situation plus qu'alarmante en Palestine. Après le Tchad, c'est au tour de l'Afrique du Sud. Pretoria a rappelé ce lundi tous ses diplomates accrédités auprès de l'entité sioniste pour des consultations. L'état-major général de l'armée populaire de libération sahraoui a passé en revue les efforts visant à accélérer le rythme des combats contre l'occupant marocain. Et enfin, en Guinée, 60 militaires et agents pénitentiaires ont été licenciés pour manquement à l'emploi et mauvaise conduite suite à l'évasion de Moussa Dadis Camara. Bonsoir à toutes et à tous. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a présidé ce lundi au siège de la Cour suprême à Alger l'ouverture de la nouvelle année judiciaire 2023-2024. À cette occasion, le président Tebboune a appelé les instances compétentes, les organisations internationales de défense des droits de l'homme et tous les hommes libres du monde à intenter une action judiciaire contre l'entité sioniste devant la Cour pénale internationale. Cette démarche, selon le chef de l'État, est le moyen de mettre fin à l'impunité dont jouit l'occupation sioniste qui dure depuis des décennies. Écoutez. أناشد جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية إلى رفع دعوة قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي، وهو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، على اعتبار أن الملاحقة القضائية الدولية الفعالة تبقى الملاذ الوحيد لأشقاء الفلسطينيين لتحقيق العدالة الدولية واستعادة حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. Toujours dans le même contexte, Abdelmajid Tebboune a appelé le Conseil supérieur de la magistrature à faire face à toutes les tentatives de porter atteinte à la crédibilité de la justice, exprimant également la reconnaissance de l'État à l'égard des efforts consentis par le corps de la magistrature pour protéger les droits, mais aussi lutter contre la criminalité et la corruption. وأنا أمام رجالة ونساء الحق والعدالة نتساءل أين هي العدالة في العالم؟ أين هو الحق للشعوب المضطهدة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني؟ لقد انهارت في فلسطين المحتلة كل معايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية أمام ما يشهده العالم يوميا من مجازر وحشية ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق أمام مرأى وصمت عالمي ورهيب وفي ظل حصار مشدد جائر يتعرض مع قواعد القانون الدولي الإنساني. La question palestinienne qui occupe toujours une place centrale en Afrique après le Tchad hier, c'est au tour de l'Afrique du Sud ce lundi de rappeler tous ces diplomates accrédités auprès de l'entité sioniste pour des consultations en raison de la poursuite des bombardements meurtriers de l'armée de l'occupation sioniste dans la bande de Gaza. La ministre sud-africaine auprès de la présidence a souligné la déception de Pretoria face notamment à la poursuite des bombardements sur des écoles et des hôpitaux. The airstrikes in Gaza
Les frappes aériennes à Gaza et en Cisjordanie continuent d'attaquer les écoles, les hôpitaux, les ambulances et les civils. Comme indiqué précédemment, un génocide sous le regard de la communauté internationale ne peut être toléré. Un autre holocauste dans l'histoire de l'humanité n'est pas acceptable. Le gouvernement sud-africain a décidé de retirer tous ses diplomates de Tel Aviv pour consultation. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a entamé une visite de travail en Slovénie en réponse à l'invitation de son homologue Tanja Fajon. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints visant à renforcer les relations bilatérales, notamment dans le cadre de l'activation de l'échange de représentations diplomatiques par l'ouverture de 2 ambassades dans les capitales des 2 pays et l'exploration de nouveaux horizons de coopération algéro-slovène dans de nombreux domaines, notamment économiques. L'état-major général de l'armée populaire de libération sahraoui a passé en revue dimanche soir lors d'une réunion présidée par le président de la RASD, Brahim Ghali, les derniers développements de la question sahraoui et les efforts déployés pour accélérer le rythme de l'escalade des combats contre les forces d'occupation marocaines. La réunion a ainsi porté sur l'évaluation des programmes prévus en termes de préparation au combat et des programmes complémentaires et techniques d'accompagnement. Et pour en parler plus amplement, nous rejoint ce soir Al-Kanti Balla, politologue et militant sahraoui. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors cette journée marque la commémoration de la date de l'invasion militaire marocaine du Sahara occidental. Que représente cette date pour la lutte du peuple sahraoui qui aspire à recouvrir sa souveraineté? Oui, le 6 novembre est une date importante, elle est tragique pour le peuple sahraoui, mais elle est également tragique pour le système international dans sa globalité, car ce 6 novembre précisément 1975, le Conseil de sécurité adopte sa résolution 380 qui condamne la marche de Hassan II sur le territoire et lui demande de retirer cette même marche du territoire. Hassan II fait fi de cette résolution et envahit militairement le territoire, puis l'annexe d'une façon illégale, évidemment, et brutale. Je rappelle que 3 semaines auparavant, la Cour internationale de justice avait statué clairement sur l'avis qui lui a été demandé par l'Assemblée générale en disant non, le Sahara occidental ne relève pas de la souveraineté du territoire marocain et donc rien n'empêche l'application du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental qui était à l'époque encore sous le joug du colonialisme espagnol. Justement, on l'a vu, le Conseil de sécurité de l'ONU a récemment renouvelé le mandat de la MINURSO et l'armée populaire de libération sahraoui a tenu une réunion importante hier soir. Quelle est votre analyse sur la résolution du Conseil de sécurité et quelle perspective, selon vous, pour le conflit au Sahara occidental qui va bientôt boucler sa 3e année le 13 novembre prochain ? Oui, comme je l'ai souvent dit, malheureusement, le Conseil de sécurité, année après année, rate la possibilité de résoudre ce conflit colonial du Sahara occidental et par là même donner un signal fort à la communauté internationale de son utilité, de sa justice, de sa justesse et de l'intérêt encore des Nations Unies quant à la résolution de conflits parfois extrêmement graves comme celui du Sahara occidental qui quand même s'agit d'une possession par la force et d'une façon illégale d'un territoire qui ne relève pas de la souveraineté de l'État concerné, à savoir le Maroc. Maintenant, disons que de tout cela découle la légalité et la légitimité de combat du Front Polisario et du peuple sahraoui par tous les moyens légitimes que lui confère le droit à la fois naturel, mais surtout et particulièrement le droit international. Donc cette lutte armée qui reprend depuis 2020 et vient après l'échec patent du Conseil de sécurité, mais plus précisément et plus particulièrement par la violation grave et flagrante et officielle de la part du régime marocain de ce même cessez-le-feu
qui a finalement obligé, contraint l'armée populaire de libération sahraoui de reprendre les armes et d'essayer de se défendre comme il se peut pour finalement imposer le droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination. Donc, nous avons assisté depuis lors à plusieurs attaques et combats entre l'armée populaire sahraoui et l'armée d'occupation marocaine. Et ces combats ne s'arrêteront, à mon avis, pas tant que le Conseil de sécurité, les Nations Unies n'assument pas les responsabilités qui sont les leurs, et à savoir la décolonisation du Sahara occidental. Très bien, merci beaucoup El-Kenti Bala. Je rappelle que vous êtes politologue et militant sahraoui. À très bientôt. Merci à vous. Crise en Libye, le président du Conseil national libyen Mohamed El-Menfi a discuté dimanche soir avec le président du Conseil permanent Mohamed Takala du développement de la situation économique et locale dans le pays. Une déclaration commune des deux conseils a été publiée sur leurs pages Facebook officielles, précisant que la réunion visait également à unifier les efforts des deux instances pour qu'un règlement politique global soit atteint dans les plus brefs délais. Conflit au Soudan, plus de 20 civils ont été tués dimanche par la chute d'obus sur un marché à Omdurman, une banlieue proche de Khartoum, selon un communiqué du comité d'avocats pro-démocratie qui documente les victimes civiles et les violations des droits humains dans le conflit. Au moins 15 autres civils ont été tués la veille dans des obus tombés sur leur maison, cette fois dans la capitale. De violents combats se poursuivent entre les troupes de l'armée fédérale éthiopienne et les milices de la région de l'Amara. Théâtre depuis avril dernier d'épisodes d'escalade de violence. Addis Abeba a imposé un état d'urgence depuis août et coupé tous les moyens de communication. Le 2 novembre 2022, le gouvernement fédéral éthiopien et le TPLF du Tigré signaient l'accord de Pretoria, mettant fin à 2 ans de conflit. Je vous le disais en titre, le chef de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, a déclaré ce lundi avoir licencié 60 militaires et agents pénitentiaires pour manquement à l'emploi et mauvaise conduite suite à l'opération Commando au cours de laquelle des hommes lourdement armés ont fait provisoirement sortir de prison l'ancien président Moussa Dadis Camara. Pour rappel, 3 des fugitifs dont le capitaine Camara ont été repris le jour même. Un homme, 4e Claude de Pivy, qui figure également parmi les principaux accusé du procès, est toujours en fuite. Et justement, cette opération commando de samedi dernier a coûté la vie à au moins 9 personnes selon le parquet général. Parmi ces morts figuraient 3 assaillants présumés, 4 membres des forces de sécurité et 2 occupants d'une ambulance, apparemment des civils. Au moins 20 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi à Mamfé, au sud-ouest du Cameroun. Les victimes ont été massacrées dans leur sommeil dans une attaque attribuée aux sécessionnistes. L'autorité administrative de la région précise que 20 maisons ont été incendiées et 7 personnes sont actuellement à l'hôpital en soins intensifs. Toujours au Cameroun, 16 civils ont été tués par des membres présumés du groupe terroriste Boko Haram dans la région de l'extrême nord du pays. Les victimes, tous des commerçants rentrant du marché à bord de tricycles, ont été pris au piège vendredi soir par une mine artisanale posée par les terroristes. Et la marine sénégalaise qui a annoncé dimanche avoir intercepté la veille une pirogue en détresse avec à bord 250 migrants clandestins. Ces candidats à la migration ont été reconduits ensuite à Dakar. Le Sénégal a connu ces derniers mois une recrudescence de l'immigration clandestine avec des milliers de jeunes qui embarquent le plus souvent dans des pirogues de fortune pour tenter de rejoindre l'Espagne. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al24 News. Au revoir.